tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Vous me dites s'il y a des gens qui sont là. Donc aujourd'hui c'était un peu plus tôt. Il y a quelqu'un. J'attends encore quelques minutes. Bonjour Sophie, t'es la première. Bonjour Marlou. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça marche bien? Bonjour Georgia. Vous me dites. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Nathalie, merci. Je crois que c'est la première fois. Bienvenue. Je vais juste caler ma musique. Hop. Voilà, ça a l'air bon. Tout le monde va bien avec ce beau temps? Bonjour Sidonie. Ah zut, j'ai fait démarrer la vue. Hop là. Bonjour Pascal. Donc on est une dizaine. Bon, comme je suis pile à l'heure là, on va attendre un petit peu avant de commencer. Voilà, comme j'avais pas trop d'inspiration ce matin, il n'y avait rien de spécial qui m'est venu. J'ai fait parler mes oracles. Du coup, j'ai plein de cartes à vous montrer. Bonjour Eric, comment vas-tu? J'espère que tout le monde va bien à la maison. Bonjour Laurence. Bonjour Babé. Bonjour Marie-Josée. On va attendre encore un petit peu. Parce qu'on est vraiment pile à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là aussi? Ah oui, ça aussi. Hop, t'as pas le son? Ah, c'est parce que je parlais pas. Ça marche? Ok. Donc ça a l'air de fonctionner. Bonjour Hélène. Bon, j'espère que tout le monde a eu le temps de manger. Moi, j'ai résolu le problème. C'est mon jour de jeûne. Ça va plus vite. Hop. Ah, c'est bon. Marie-Josée, ok. Bonjour Sébastien. Peut-être nouveau. Moi, ça va très bien, Eric. Super. Super bien, avec ce magnifique beau temps, cette chaleur. On a la piscine qui est à 25 degrés. Bon, on la chauffe avec les panneaux solaires. Donc je pense que là, les enfants, ils vont aller se baigner cet après-midi. Ok, sans image, ok. Ok, bah écoutez, on est 13, 15 là. Je vais peut-être commencer. Quelle heure il est 33. Donc
donc oui, j'ai changé juste aujourd'hui l'heure de la méditation parce que vous avez vu sur le groupe qu'il y a une conférence qui commence à 15 heures. Je me suis inscrite et où certaines personnes du groupe aussi se sont inscrites par rapport aux guérisseurs russes qui nous proposent pas mal de conférences gratuites en ce moment. Donc il y en aura aussi des payantes, je vous ferai suivre, hein, c'est pour ceux que ça intéresse. Mais celles-ci, les payantes, elles sont diplômantes, c'est-à-dire que voilà, vous aurez une attestation, vous avez bien suivi la formation et ça dure beaucoup plus longtemps, c'est de 9h30 à 17h30, c'est comme une vraie formation, sauf qu'elle se fera en audio parce que voilà, il y avait des choses qui étaient prévues sur le territoire et vu tout ce qui se passe dans le monde, ils se sont organisés autrement pour nous donner ces formations. Voilà, bon, moi en ce qui me concerne, j'en ai plus qu'une à faire avec eux de certification qui va se passer en septembre-octobre normalement. Pour l'instant, c'est pas changé les dates. Mais pour ceux qui veulent la commencer, je sais qu'ils vont faire des sessions vidéo. Donc j'ai reçu l'info hier, je vous donnerai pour ceux qui ça intéresse. Sophie, tu jeûnes tous les jours? Et ah bon, tu manges quand même un peu. Coucou Céline, bonjour Marlène. Moi je fais du jeûne intermittent tous les jours, mais après je fais une journée de jeûne en général le lundi. Enfin ça dépend parce que là avec le confinement ça a été un peu comme on veut. Voilà, mais c'est vrai que moi ça m'apporte beaucoup en fait de jeûner. Voilà, donc bon allez, on va y aller. Donc comme je vous disais, j'avais pas eu ça coupe Hélène. Ah zut. Et oui, je vois qu'il y en a qui refont coucou. Ah zut. Bon, j'espère que ça ira quand même. On va voir ça. Bon, de toute façon, moi pour l'instant, au niveau de ma connexion, ça va bien. Donc ça veut dire que l'enregistrement sera bon. Si vous voulez le revoir après, en espérant que c'est plutôt vos connexions. T'as pas reçu de confirmation d'inscription pour cet après-midi, c'est normal. Ah, normalement, tu reçois un mail. Bon, tu auras le temps peut-être après d'aller voir. Parce que il faut faire 2 fois je m'inscris, etc. Là, c'est un peu. Coucou Christelle. Donc voilà. Alors, du coup, voilà, je suis partie avec juste pas d'infos en me disant bon, quelles sont les énergies qui vont être en jeu pour la méditation aujourd'hui. Et donc du coup j'ai tiré un peu beaucoup de cartes dans mes oracles parce que pour voir un petit peu ce qui se dégageait. Donc la première que j'ai tirée, je commence souvent par le tarot de Marseille parce que ça donne une énergie générale, j'aime bien. Donc là c'est l'étoile. Donc moi l'étoile, pour moi c'est 2 choses. Alors je simplifie parce que je ne vais pas rentrer dans le détail du tarot, en plus je suis en train d'étudier. Donc l'étoile c'est l'espoir et aussi sa bonne étoile. Donc c'est une très belle carte en général. Ensuite, j'ai tiré une carte du tarot de la lune. Le résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc on est quand même un peu dans la même énergie d'espoir et en tout cas ce qu'on espère va arriver. Donc Marcel, bonjour. Coucou Christine, je commençais à peine. Ensuite, dans un nouvel oracle de l'arbre de vie, j'ai tiré ça. Le cadeau de la vie avec le facteur. Donc on est encore, et avec une belle lune au-dessus, on est encore aussi dans une énergie de cadeau, d'espoir. Ensuite, le petit oracle de Milice, j'ai eu la patience. Donc ça peut aller aussi avec l'espoir. Des fois, il faut être patient pour que les choses arrivent. J'ai eu aussi la porte. Alors celui-là, l'oracle de la triade, pour certains qui le connaissent, il n'y a pas beaucoup de cartes positives. C'est un oracle qui est beaucoup basé sur les symboles. Et donc la porte, ça fait quand même partie des cartes assez sympas, c'est-à-dire qu'on est en train de passer un cap, une étape, une porte. Donc ça, pour moi aussi, je peux l'interpréter comme de l'espoir, la porte, voir ce qui se passe derrière, qui va se passer derrière. Et dans le petit oracle de la création, j'ai eu la confidence des anges, c'est l'inspiration. Donc je vous lis dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer, ferme les yeux pour le recevoir. Donc là aussi, on est un peu dans l'espoir ou dans l'attente de quelque chose en fait. Et le dernier, l'oracle égyptien, là j'ai tiré l'amulette, pareil,
protection, chance, voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Est-ce que je pourrais y mettre un mot? Et ce qui m'est venu, c'est la réussite en fait. On n'a pas travaillé là-dessus, sur comment faire venir à nous ce dont on a envie. Et oui, Eliane, on y est là. Eliane, elle nous cherche. On est toujours sur le groupe, Eliane, ça marche. Bonjour Étienne. Donc voilà, c'est le mot qui m'est venu, la réussite. Et donc du coup, j'ai demandé à l'oracle des pierres aussi de me sortir de pierres. Alors là, c'est très drôle. J'ai tiré l'œil de fer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pierre qui ressemble beaucoup à l'œil de tigre. J'en ai une assez grosse là pour vous montrer en vrai. Mais qui a en plus beaucoup d'hématite, là on le voit. C'est une pierre aussi d'ancrage. Donc l'œil de fer, le message, vivre pleinement l'aventure de la vie nécessite force, ténacité et courage, que cette exploration soit intérieure ou extérieure. Donc on est là-dedans, pour vivre pleinement sa vie. Et l'œil de tigre, la deuxième que j'ai tirée, c'est l'œil de tigre. Donc voilà, l'œil de fer, l'œil de tigre. Voilà, que j'ai pris aussi parce que j'en ai pris une autre parce que l'œil de fer c'est pas une pierre très courante, mais beaucoup de gens ont l'œil de tigre. Donc ta force intérieure est ta meilleure protection contre toutes les influences négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Je suis tout à fait d'accord. Quand on me demande souvent des protections, travailler à l'intérieur de soi, c'est la meilleure des protections. Quand on est bien centré, bien axé, il n'y a pas grand chose qui peut nous ébranler. Donc ça y est, Eliane, elle nous a trouvé. Donc voilà, on va travailler. Alors c'est le mot réussite qui m'est venu. Et du coup, alors au niveau des pierres, pour aller un petit peu plus loin, moi j'aime bien dans ce cas-là associer donc l'agate turritelle. Alors c'est une agate qui contient des petits fossiles. Alors je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, des petits fossiles à l'intérieur, des petits escargots, souvent, des fois des petits trucs avec des pattes. Voilà, souvent c'est des trucs de la mer, des animaux de la mer. Donc associer l'agate turritelle avec la cornaline, qui est une pierre qui va apporter chance, positivité et dynamisme. Ensuite, on a la citrine, bien évidemment, pour la confiance en soi, mais elle accentue aussi la chance, la motivation, et elle aide aussi à toutes les démarches qu'on va faire. D'accord? Si vous avez envie de créer votre entreprise, de faire voilà, des démarches de création, souvent, la citrine comme la cornaline sont de très bonnes pierres à utiliser. Ensuite, bien évidemment, vous avez le cristal de roche, donc pour activer tout ça, hein, vous pouvez associer pour amplifier le cristal de roche. Et donc l'œil de tigre, on l'a vu, pour la protection. Et après, moi, j'ai envie d'y associer également le jaspe léopard. Alors là, vous avez des pierres qui sont très très variées, très différentes dans les jaspes, qui pour moi est vraiment, dont je l'utilise beaucoup dans les mandalas de pierre, qui pour moi est vraiment la pierre de la réussite, en fait. Voilà. Et voilà. J'ai un bracelet œil de tigre, faucon et taureau, c'est bien. Oui, alors œil de tigre, faucon et taureau ou bœuf, hein, vous avez souvent les deux dénominations. C'est vraiment un bracelet de protection. Mais bonjour Sabine. Mais après, si vous avez un cristal de roche ou une citrine, par rapport à ce qu'on va travailler sur la réussite, enfin bon, moi je suis partie là-dessus, on va voir ce que ça donne, c'est toujours pareil, je ne sais jamais. Moi je vais utiliser personnellement l'agate turritelle parce que c'est pas une pierre que j'utilise très souvent. Et voilà, prenez ce que vous voulez, vous pouvez associer également plusieurs pierres, peut-être même avec la cornaline, voilà, comme vous voulez. La cornaline c'est pratique parce qu'on peut on peut la poser sur nos genoux quand on travaille. Et puis on va y aller, on est 22 à regarder, en espérant que ça coupe pas trop pour tout le monde. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà, on va mettre la musique. Et c'est parti donc pour cette méditation. Hop, peut-être un peu fort. Par rapport à la réussite, ou en tout cas
à ce qui va venir pour nous. Alors, je vous propose de fermer les yeux, que vous soyez assis ou allongé. Installez-vous dans une posture confortable. Voilà, laissez-vous détendre par la musique. On va relâcher tous les muscles du corps. On va étaler nos pieds sur le sol. Nos fessiers sur la chaise ou le matelas, les omoplates. On va relâcher le bas du dos. Peut-être les appuyer sur le fauteuil. Détendre nos bras, juste les laisser pendre au niveau de nos articulations de l'épaule. Voilà, puis on va relâcher notre cou, la partie arrière de la tête, détendre tout le visage. Tous les petits muscles autour des yeux, défroncer les sourcils. La langue à l'intérieur de la bouche. La mâchoire inférieure. Laissez notre rythme cardiaque s'apaiser. Notre respiration se réguler naturellement. Puis vous allez laisser venir à vous une image. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Qu'est-ce qui se propose? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est des pensées de votre quotidien? Si c'est le cas, vous leur demandez de revenir plus tard. Et vous allez vous retrouver devant un grand escalier. Qui part de la terre, en forêt, et vers le ciel. Vous ne voyez absolument pas où il arrive. Vous sentez bien que c'est un escalier particulier, magique. Vous vous sentez attiré par lui, vous approchez. Vous regardez attentivement les marches, les rampes sur les côtés. Il est fait d'un tas de végétaux, de fleurs, de racines d'arbres, de branches. Il y a même une vie à l'intérieur, des petits insectes, des papillons.
C'est un escalier vivant. Appuyez sur la rampe, vous décidez de gravir quelques marches. Vous êtes pieds nus et la mousse sous vos pieds est fraîche et douce. Vous avancez. Accompagné par les petits êtres de la forêt qui vous sourient, qui chantent, qui vous accueillent et en même temps qui vous poussent à aller plus loin, plus haut. Vous continuez à gravir ces marches sans savoir trop où vous allez, où elles vont vous mener. Mais vous savez qu'il faut y aller. Vous regardez droit devant, vers le haut. Vous entendez les petits êtres qui vous poussent. Vas-y, encore. Monte, monte. Les marches se transforment en de la vapeur, du nuage, ou vous savez pas trop, c'est blanc. Mais vous pouvez quand même vous appuyer dessus, c'est solide. Et en même temps, plus vaporeux. Vous ressentez les rampes plus que ce que vous ne les voyez. Mais vous vous sentez toujours accompagné, guidé pour aller plus haut. Et là, face à vous, votre guide. Il vous tend la main, car il sent votre hésitation à aller plus loin. Il vous rassure. Et il vous tend un objet, peut-être une pierre, et il vous dit que grâce à cet objet, vous allez pouvoir continuer à avancer. Il vous dit que c'est de cela que vous aviez besoin pour avoir confiance, pour être rassuré, pour vous permettre de vous projeter et de poser votre pied pour aller plus haut. Vous observez l'objet qui peut être également un message. Vous savez qu'il a raison. Vous savez que maintenant vous avez tout en main pour passer ce cap, rejoindre votre guide, rejoindre l'endroit où votre âme doit aller. Vous sentez cet appel à l'intérieur de vous depuis si longtemps. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, où vous devez aller.
Alors vous avancez en tenant la main de votre guide d'un côté, votre objet de l'autre. Les marches disparaissent et vous vous retrouvez sur son dos à monter toujours plus haut vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous intéresse profondément. Vers ce qui vous rendrait parfaitement heureuse, heureux. Vous savez que c'est là que vous allez. Vous tenez fermement l'objet qui vous relie à votre vie, à la terre, et qui va vous permettre de voir là où vous devez aller, là où vous êtes attendu, l'endroit où tout va s'ouvrir pour vous. Votre guide se pose un moment sur un rocher avec vous. Peut-être plusieurs voies, plusieurs directions s'ouvrent à vous. Il vous demande de consulter votre objet afin de faire un choix, de sentir quelle est la bonne direction à prendre, juste dans votre corps, dans votre ressenti ici et maintenant, sans penser à rien d'autre. Il vous laisse un instant pour réfléchir, ou plutôt pour ressentir ce qui est bon pour vous. Au bout d'un instant, vous lui montrez le chemin. Et là, il vous dit que vous avez choisi. Que d'autres êtres de lumière vont prendre le relais pour l'accompagner, pour vous accompagner. Que son travail s'arrête ici aujourd'hui. Et qu'il faut que vous fassiez confiance à ce qui va venir pour vous maintenant. Il ne sera jamais loin de vous. Mais maintenant, c'est toute une équipe, une communauté, une famille qui va vous prendre en charge, vous épauler, afin que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de faire, que vous puissiez enfin épanouir votre être intérieur dans sa mission d'incarnation. Il vous a mis sur la voie. Vous devez continuer à avancer afin de vous réaliser pleinement
Vous lâchez la main de votre guide, vous le remerciez. Et vous prenez le chemin que vous avez choisi. Votre objet toujours dans la main vous sert de boussole et de guide maintenant. Vous avancez. Petit à petit, ce chemin devient de plus en plus lumineux. Et au loin, à l'horizon, vous apercevez une silhouette. Cette silhouette, c'est vous. Dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans ce que vous vous êtes donné de faire. C'est vous dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau travail, dans votre nouvelle région, dans votre nouvelle passion. Vous vous voyez de loin, vous vous observez. Vous observez également le chemin qui vous sépare de votre vous actuel et du vous arrivé, abouti, accompli. Dans une des étapes importantes de votre vie. Peut-être qu'en vous observant, un mot, une émotion, une sensation, ou même une personne vient vers vous. Recueillez-la, mémorisez-la. Et continuez d'avancer avec cette image, avec ce message, avec ce but que vous vous êtes fixé aujourd'hui. Vous avez maintenant rejoint la silhouette. C'est bien vous. C'est votre vous épanoui, heureux ou heureuse. Votre vous rayonnant. Votre vous pleinement vous. Accueillez-le à l'intérieur de vous maintenant. Laissez-lui cette place. Laissez-lui prendre toute la place.
ressentez les effets de l'accomplissement, de la réussite, du but que vous vous êtes fixé. Ressentez au niveau de toutes vos cellules l'agitation, la joie, la vague de bonheur et de chaleur que cela vous procure et procure à tout votre corps. Accueillez ça. Vous ne ferez pas le chemin inverse. Avant de revenir à une conscience normale, vous allez garder tout le chemin que vous avez parcouru, les visions, les messages, les sensations que vous avez eues, pour revenir ici et maintenant, comme si votre but était accompli. Mais vous savez que lorsque vous aviez rejoint votre silhouette, lorsque vous étiez à nouveau à l'horizon, un autre horizon s'est ouvert, un autre chemin, peut-être un autre choix. Vous avez acquis, mentalisé, visualisé une étape et la conscience qu'il y en a d'autres, après, toujours, dans le but de nous améliorer, de nous perfectionner, de nous développer. Alors avant d'ouvrir les yeux, gardez bien en tête le trajet que vous avez fait, le chemin parcouru, jusqu'à votre prochaine étape. Car vous savez ce qui vous attend là-bas. Vous savez dans quel état ça va vous mettre. Vous revenez ici et maintenant dans votre corps, sur votre chaise ou sur votre matelas, avec l'objet que l'on vous a donné, en conscience, toujours dans votre main. Pour ceux qui n'ont rien reçu,
c'est peut-être que vous n'avez besoin de rien pour avancer. Et pour ceux qui ont reçu des choses énigmatiques, bizarres, je vous engage à aller chercher la signification de ces objets, de ces messages. Car si ça ne vous parle pas à vous, cela parlera forcément à votre inconscient qui a décidé de vous envoyer un message. Je vous remercie et j'attends avec impatience vos commentaires. Bonjour Valérie. Beaucoup de coupures. Ah, mais... Bon, j'espère que moi ça a bien enregistré quand même. Bonjour Chantal. Coucou Marjorie. Bonjour Sandrine. Bonjour Roseline. Bonjour Arlette. Eh bien, il y avait du monde aujourd'hui que je n'ai pas salué. Bonjour Marie-Paul également. Donc voilà, pour les nouveaux, les nouvelles qui arrivent, si vous voulez faire vos commentaires en direct, je vous réponds en live sur ce que vous avez vécu, ce que vous voulez. Vous pouvez partager ce que vous voulez, c'est pas une obligation du tout, mais une possibilité de pouvoir avoir une réponse à ce que vous avez vécu, ou si vous l'avez eu, c'est très bien. Coucou Emmanuel, je sais pas si tu arrives maintenant, mais on a fini. Hop. Voilà, j'attends vos retours s'il y en a qui veulent témoigner. Ou alors c'est que j'ai pas de... Parce que ça coupe, moi ça coupe pas, pour l'instant ça marche bien. Hélène, alors, pour l'objet, une lanterne éteinte, pas vu la lumière, je suis bien apaisée. D'accord. Bon, mais déjà tu as la lanterne. Il n'y a plus qu'à mettre la lumière. Super. La lanterne, alors déjà dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite qui tient la lanterne. Donc c'est la voie à suivre. Hein. Alors si elle était éteinte, je ne sais pas quelle voie tu as choisi. À voir. Est-ce qu'elle peut s'allumer? Virginie, les mains bien chaudes avec une cornaline à droite et une agaturitelle à gauche. Mon ange m'a remis une clé en or avec écrit dessus la réussite. Super. Ça c'est génial. Ouais, la clé c'est vraiment un symbole très fort de... Voilà, t'as tout. En fait, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, c'est ça. Tu as la clé, toi. Et tu l'as donnée, mais tu l'as, en fait. Donc, en plus, quand elle est en or, voilà, c'est vraiment la clé, comment dire, divine, hein, la clé de lumière. Donc, super. Eliane, beaucoup de chaleur au niveau du chakra du cœur et au bras. Les coupures et vers la fin, mon voisin a sonné. Bon, tu la referas si jamais. Je pense que l'enregistrement était bon, hein, vous me direz. Ah, Laurence, un livre. Hop là, en cadeau. Un homme qui me dit ce sera bientôt nous. Oh, super. Et le livre, c'est qu'on te donne la connaissance, on t'a enseigné quelque chose. Très souvent, quand on donne le livre, tu me diras s'il était ouvert ou s'il était fermé. Christine, reçu une longue tige verte, grande feuille. J'ai eu des coupures. Merci à tous. Longue tige verte avec une feuille verte. Ça peut parler peut-être de croissance, hein,
tout ce qui est les végétaux, c'est la croissance souvent. Enfin, moi, c'est ça qui me vient. Je sais pas si ça te parle, tu me diras. Marlène, beaucoup de mental. Ah, mais l'objet est une baguette en bois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, sur qui tu vas taper. Mon escalier était en marbre blanc, plein de lumière, en pleine forêt, donc pas vraiment comme le tien. D'accord, non, de toute façon, c'est que des propositions. Hein. Après, chacun le voit. D'accord, donc ça, c'était bien solide. Hein. Merci pour cette méditation à refaire. Super. Baguette en bois. Ouais, il faudrait. Vous pouvez aussi dessiner hein, ce que vous voyez en méditation, les publier sur le groupe aussi, que je vois un peu. Parce que la baguette, ça peut être aussi un bâton. Un bâton, ça aide à se diriger quand on marche aussi. Donc ça peut être ça. Je sais pas, tu me diras. Sophie, l'image que j'ai eue, celle d'un endroit de pâquerette. Un gros coquillage, ce qu'on admire dans les boutiques à l'océan. Il m'a fait comprendre d'écouter à l'intérieur. Je recherche le symbolisme, merci infiniment. Alors oui, il y a sûrement un symbolisme, une symbolique assez fort avec le coquillage. Et l'écoute, peut-être plus écouter à de soi, quelque chose comme ça, peut-être, c'est possible. Tu me diras. Marcel, un grand escalier m'est apparu blanc dans un nuage rose, vert, bleu ciel, super, les couleurs des chakras donc. Mon guide m'attendait, il m'a aidé à monter les dernières marches et m'a remis un sabre ou une épée, waouh, faite de pierres roses, blanches, bleues comme l'escalier. D'accord. Donc ouais, ça veut dire que voilà, tu vas y aller, hein, tu vas y arriver, mais il va falloir sortir les épées. Ok, mais c'est ça peut arriver. Et un bâton de marche de magicien et la personne était mon grand-père décédé il y a plus de 20 ans. C'est beau ça. Ok, le grand bâton de marche de magicien. Oui, tout à fait. Oh, t'es sur ton chemin. C'est bien, t'es sur ton chemin. Et tu es accompagné par des entités familiales. Donc c'est génial. Le livre fermé, donc ça veut dire que c'est une connaissance pour laquelle tu n'as pas accès encore. Donc Étienne, il y a eu plusieurs petites coupures, vu grand chose de cohérent par rapport à ce que vous avez dit. Une personne m'a donné un sabre laser. Waouh. Pareil, il va falloir se battre pour arriver à ce que tu veux. Ça, les sabres, les épées, c'est le mental aussi hein, dans le tarot. Les épées, les sabres, tout ça c'est le mental aussi. Hein. Donc il faut se battre aussi contre son mental. Virginie. Ah, et pourtant je me sens perdue. Je découvrirai prochainement comment